Salut tout le monde, alors je reviens comme je vous l'ai promis pour une vidéo pâle. Donc vous êtes à présent devant ma pâle qui, comme vous le voyez, est extrêmement bien rangée. Et donc voilà la partie de ma bibliothèque que je consacre exclusivement à ma pâle. Alors je viens de les compter et il y a 91 livres là-dedans. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Donc, je vais vous les montrer un par un sans trop détailler parce que ça risque d'être très long sinon. Alors, on va commencer avec les poches. Donc j'ai une histoire de l'architecture de Patrick Weber, de l'Antiquité à nos jours. J'aime beaucoup les écrits, les essais théoriques sur l'art. Donc ça commence beaucoup par ça dans ma palle. Ensuite, j'ai un Que sais-je, donc les grandes philosophies de Dominique Forshade. Un deuxième Que sais-je, le théâtre de Alain Viala et Daniel Mesguich. Un troisième Que sais-je, l'art contemporain de Anne Coquelin. Ensuite, le deuxième sexe, tome 1 de Simone de Beauvoir. Ensuite, Qu'est-ce que l'esthétique de Marc Gimnèse. Histoire de peinture de Daniel Arras. J'aime beaucoup les essais de Daniel Arras. Encore de Daniel Arras, On n'y voit rien, description, où en fait il fait des analyses d'œuvres picturales et je trouve ça vraiment génial. Théorie de l'art moderne de Paul Klee. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant de savoir, d'avoir la vision esthétique des grands peintres. L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique de Walter Benjamin. L'eau et les rêves de Gaston Bachelard. Et là, je crois que j'en suis... on en est fini avec les essais artistiques. Donc là, c'est plutôt de l'histoire. Donc le roman du Kremlin de Vladimir Fedorovski, qui reprend en fait l'histoire de Moscou. Le roman de Saint-Pétersbourg de Vladimir Fedorovski, où là c'est l'histoire de Saint-Pétersbourg. Purge de Sophie Oksanen. Nana d'Émile Zola, que j'ai dans une très vieille édition comme vous le voyez. 10 petits nègres d'Agatha Christie, que je crois je vais pas tarder à lire. La balade de Lilaka de Blandine Lecalais. Sérum, saison 1, épisode 2, que je n'ai pas encore lu, mais je vais pas tarder, je suppose. Donc, Chasseuse de la nuit, tome 1, Au bord de la tombe, de Jeanne Frost. Ensuite, là, ce sont des livres que vous avez déjà vus. Le diable vit à Notting Hill, de Rachel Johnson. Alors, je vais passer à cette pile-là, parce que sinon, tout va dégringoler. Donc, Une vie, 7 avis, de Philippe Gourdin. Isidore Tipperanol et les 3 lapins de Montceau-les-Mines de Pierre Thierry. Le théorème de Cupidon d'Agnès Abécassis. L'ange du chaos de Michel Robert. Le rasoir d'Occam de Henri Levonbruck. Amélie sans mélo de Barbara Constantine.
Un employé modèle de Paul Clive. Seul le silence de R.J. Ellory. Encore une danse de Catherine Pancol. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson. Apocalypse bébé de Virginie Despentes. Crème du soir espoir de Bess Harbison. Irrésistible alchimie de Simone L. Kelles. Les 10 femmes de l'industriel Rano Corpi de Arto Paasilina. Alors si vous ne connaissez pas encore Arto Paasilina, je vous le conseille vivement parce que c'est un auteur qui écrit des choses très drôles, beaucoup de romans d'aventure. Et si vous avez l'occasion de lire La douce empoisonneuse, je vous le recommande chaudement. Ensuite, Knock de Jules Romain. L'adieu aux armes d'Hemingway. Bienvenue au club de Jonathan Coe. Je vais prendre ce gros paquet. Donc j'ai la trilogie Catherine Pancol. Donc si j'arrive à les sortir. J'ai déjà lu Les yeux jaunes des crocodiles. Donc il me reste à lire. Voilà. La valse lente des tortues. Et Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Donc de Catherine Pancol. Et donc ce sont les tomes 2 et 3 de la saga Joséphine Cortés. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, Les yeux jaunes des crocodiles. Donc je pense que ça constituera une lecture parfaite pour cet été. Ensuite, on continue. Donc, Gargantua de François Rabelais. Évidemment, j'ai avec Pantagruel, donc toujours de Rabelais. La mort à Venise de Thomas Mann. Donc, nouvelle classique qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait parler beaucoup de monde. Amok de Stefan Zweig. Ramuncho de Pierre Loti. Voilà. L'âme d'Elsa Triolet. L'âge de Nylon. Alors, sur l'expédition de Bonaparte en Égypte, Vivant Denon et Abdelrahman El Gabarti. C'est un recueil en fait de témoignages donc de Vivant Denon qui accompagnait Napoléon lors de son expédition en Égypte et d'un Égyptien qui commente en fait l'expédition. Voilà. Ensuite, L'homme à l'envers de Fred Vargas. Les raisins de la colère de John Steinbeck. J'aime beaucoup John Steinbeck, mais il faut être accroché quand même parce que c'est assez triste. Puis là, c'est quand même un méga pavé. Donc, j'ai pas encore eu le courage de m'y atteler. Et puis, Le symbole perdu de Dan Brown. Alors, je vais ranger un petit peu tout ça pour pouvoir accéder à la rangée qui se trouve derrière. Et je reviens. Allez, on est reparti. Donc, il y a encore quelques poches qui traînent là derrière. Donc, je vais les attraper. Alors, Journal d'hirondelle de Amélie Nothomb.
Mémoire d'une fille rangée. Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Désolée si ça tremble un peu, j'ai du mal. Hop. La femme adultère, suivie de Les Muets de Albert Camus. Prophétie de Léonard de Vinci. Le capuchon du moine de Elise Peters. Des âmes noires de Anne Perry. Plateforme de Michel Houellebecq. Bon, c'est un livre qu'on m'a donné, je crois. Hein, donc, Michel Houellebecq ne fait pas partie des écrivains pour lesquels j'ai un amour fou. Mais Plateforme, ça m'intéresse. Donc, je vais me faire ma propre opinion sur ce qu'il écrit. Ensuite, des livres qu'on m'a prêtés. Donc, de la brièveté de la vie de Sénèque. Jacques le fataliste et son maître de Diderot. Ensuite, les métamorphoses d'Ovide. Le pays de la liberté de Ken Follett. Et donc celui-là, il est à moi. La mythologie égyptienne de Nadine Guillou et Janice Perry. Comme vous le savez peut-être, je suis fan d'Égypte ancienne. Ensuite, je vais attraper les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Donc, nous avons Dôme, le tome 2 de Stephen King. Ensuite, a comme association le tome 3, L'étoffe fragile du monde de Éric Lhomme. Alors, Harry Potter 6, donc Harry Potter et le prince de sang mêlé de J.K. Rowling. Ça c'est pour moi, c'est pour le boulot. Travailler efficacement avec les réseaux sociaux de Frédéric Guénaud. Allez, on pousse tout ça. Hop. Et on passe à la rangée de derrière. Alors, allez. Donc nous avons le premier sang de Sir Cédric. Le pendule de Foucault de Umberto Eco. Les fourmis de Bernard Werber. Alors, Les Chevaliers d'Émeraude, tome 1, Le feu dans le ciel de Anne Robillard. Le tailleur de pierre de Camilla Legberg. Tout est sous contrôle de Hugh Laurie. La mauvaise vie de Frédéric Mitterrand. La conspiration du temple de Steve Berry. Limonov de Emmanuel Carrère. Un cœur intelligent de Ala Finkielkraut. Comment parler des livres que l'on n'a pas lus de Pierre Bayard. Le titre m'a vraiment attiré. Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil de Haruki Murakami. Avant d'aller dormir de S.J. Watson. Comme ton ombre de Elizabeth Haynes. Le
Trône de fer, intégrale 1 de George R.R. Martin. Encore des classiques. Oliver Twist de Charles Dickens. Je vois pas ce que je fais. Hop. Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Alors moi j'ai lu la version de Michel Tournier. Robinson ou les Limbes du Pacifique. Vendredi ou les Limbes du Pacifique. Mais je voulais lire la version originale. Le roman de la momie de Théophile Gautier. Eragon de Christopher Paolini. Le Chevalier errant, suivi de l'Épée lige, prélude du Trône de fer, George R.R. Martin. Encore un classique, Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je sais pas comment ça se prononce, Brontë. Bon. Ensuite, j'ai 3 livres en russe. Donc, nouvelles et récits russes classiques de Русские классические повести рассказы. Donc, en fait, c'est une version bilingue. Donc, dedans, nous avons Le coup de pistolet de Pouchkine, Le journal d'un fou de Gogol, Le régisseur de Tourguenieff et Une âme simple de Tolstoï. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit en russe à gauche et en français à droite. Voilà. Ensuite en russe, j'ai Внеклассное чтение, книга первая de Boris Akunin, livre 1. J'ai le livre 2. Et encore de Boris Akunin, Altin Tolobas, donc Altin Tolobas. Voilà. Donc Boris Akunin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le maître du détective russe. Hein. Il fait des romans un peu dans l'esprit 19e siècle. Très sympathique. Ça se lit bien. C'est des détectives hein, à la Sherlock Holmes. Voilà. Et puis, un manga. Alors moi qui suis pas du tout manga, j'ai trouvé la parade. La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Donc édition Soleil Manga. Où en fait, donc il vous résume la recherche. Version manga. J'ai déjà lu Guerre et paix de cette manière-là. Alors c'est très raccourci, hein. Mais comme ça, je me dis que je lis du manga, quoi. Parce que vraiment, les mangas, s'il y a bien un genre avec lequel j'ai énormément de mal, c'est le manga. Et pourtant, j'ai essayé les trucs pas trop difficiles à lire, du genre Lovina, et ça passe pas, quoi. Je pense que c'est le genre, je sais pas. Alors voilà ma palle. Donc maintenant, on dirait qu'il y a eu un chantier là. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné peut-être des idées de lecture. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao! Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est là, qui fait le beau. Je vous montre un petit peu. Iris. Voilà. Hein, Iris. Iris. Qui est beau.
Voilà. C'est sa petite niche. Il s'est aménagé tout seul.